Je suis arrivé en Pologne un petit peu par hasard, grâce au volley. Je jouais en Espagne à Majorque depuis 3 ans. J'ai eu l'occasion de jouer en Coupe d'Europe contre deux clubs polonais, donc j'ai pu me déplacer en Pologne, j'ai pu voir un peu l'ambiance dans les salles polonaises, le grand nombre de supporters, la vie en Pologne. Donc les deux villes où j'ai joué, c'était Bełchatów et Olsztyn. Et donc je me suis retrouvé à un moment dans ma carrière, à 30 ans, où j'avais décidé de quitter l'Espagne, j'avais pas envie de retourner en Italie, en France, et donc j'ai eu la possibilité de jouer en Pologne. Je faisais partie des premiers étrangers donc à signer dans des clubs polonais, et il y a eu beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont dit mais t'es fou, mais pourquoi tu vas en Pologne? Le plus important c'était le volley, et les conditions étaient vraiment très bonnes. Le volley est très populaire en Pologne, c'est-à-dire qu'on évolue dans des très belles salles, il y a une très bonne organisation, beaucoup de fans. Donc, quand l'équipe nationale joue, ou quand il y a un événement comme, je sais pas, un Final Four de la Ligue des Champions en volleyball, la plupart des Polonais suivent les résultats. S'ils regardent pas les matchs, s'ils se déplacent pas, ils vont suivre les résultats. Donc, c'est vraiment un sport qui est très important pour les Polonais. Je pense que ça remonte à 44 ans maintenant, quand l'équipe de Pologne avait gagné contre l'Union soviétique en finale des Jeux Olympiques et en finale des championnats du monde. Donc c'était quelque chose de spécial. Je pense que c'était la première fois que la Pologne était championne du monde. Et puis surtout le fait de gagner contre l'Union soviétique, ça a marqué les esprits. Donc depuis ce temps-là, le volley est resté populaire. On peut le voir dans les rues, on peut le voir dans les écoles. Les enfants jouent au volley dans les parcs, dans la rue. N'importe quel enfant sait faire des passes, sait faire des manchettes. Donc les mouvements de base au volley, c'est faire un service. Et voilà, c'est pas forcément le cas en France ou dans d'autres pays. Donc oui, je pense qu'il y a trois pays où le volley est extrêmement populaire. Il y a le Brésil, Iran et la Pologne. J'ai entraîné l'équipe polonaise pendant 3 ans, donc ça s'est très bien passé parce que dès la première année, donc pour ma première année en tant qu'entraîneur, on a gagné les championnats du monde, euh, qui était un peu l'équivalent de la Coupe du Monde en France de foot. Même après 7 ans comme joueur, donc j'ai fini ma carrière en tant que joueur en Pologne, donc je savais que le volley était très populaire, je m'attendais à quand même un engouement extraordinaire, mais j'avoue que j'étais surpris, je m'attendais pas à des retombées comme celle-là. Vraiment, je pense que nous, staff et joueurs, tous les acteurs de ce championnat du monde il y a 4 ans, on était considérés comme des super-héros. Donc voilà, non, non, c'était certainement le plus beau moment de ma carrière sportive. Et ouais, donc la Pologne a réitéré, elle est de nouveau championne du monde. C'est pas avec moi, il y a 5 joueurs qui étaient avec moi. Donc voilà, c'est la folie. C'était un petit peu différent il y a 4 ans, puisque cette compétition, les champions du monde, était organisée en Pologne. Donc le match d'inauguration a été au Stade National devant 62 000 spectateurs, c'est quelque chose d'impensable. 62 000 spectateurs, évidemment tous vêtus de rouge et de blanc, qui étaient présents 2 heures avant le match, et à chanter en permanence et encourager notre équipe en permanence. Donc vraiment magnifique ambiance. J'espère rester l'année prochaine à Varsovie. C'est là où je me sens bien. C'est un projet aussi qui a commencé l'année dernière, et qui prend bien. On a beaucoup de supporters maintenant. On est une équipe qui joue un très beau volleyball avec 2 joueurs qui viennent d'être champions du monde là il y a quelques semaines. Donc euh, voilà, c'est vraiment passionnant de mener un projet comme celui-ci.